Salut mes amis gamers, aujourd'hui nous allons parler de ces jeux vidéo qui ont changé l'histoire. Depuis le début du modeste Pong en 72, les jeux vidéo ont parcouru un très long chemin pour devenir l'industrie multibillionnaire que nous connaissons aujourd'hui. Mais quels sont ces jeux qui ont tant marqué notre époque? Suivez-nous pour découvrir les jeux les plus emblématiques de l'histoire. On va commencer par l'avènement de Super Mario Bros. Quand Super Mario Bros est sorti sur NES en 85, il a changé à jamais le cours du jeu vidéo. C'est un jeu de plateforme 2D. Il a su capturer l'imagination des joueurs du monde entier avec ses petits niveaux colorés, sa musique, sa bande son qui était oufissime et clairement entraînante, et sa jouabilité addictive. Il a également établi Nintendo comme la seule, la seule le seul leader de l'industrie qui a permis de sauver concrètement aussi l'entreprise Nintendo de sa crise financière. Et en même temps, ça a su asseoir Mario à une certaine chaise, à une certaine table des jeux les plus wow de ouf qui lui a permis d'ouvrir une voie d'autres jeux Mario qui a pu continuer pendant des décennies, même encore aujourd'hui, des jeux Mario, on a plein. Voilà. Concrètement, Mario a eu une grande, mais un très très grand impact sur l'industrie Nintendo. Vraiment. On va passer maintenant au deuxième jeu. Juste après, un peu plus tard, en 97, quand concrètement il y a eu la révolution du jeu de rôle avec FF7. Lorsque Final Fantasy VII sort sur PlayStation en 97, il a clairement changé la façon dont les gens percevaient le jeu de rôle. Il a été présenté avec des graphismes juste époustouflants pour l'époque. Une histoire si complexe que waouh, dinguerie. Et une bande-son inoubliable. Mais c'est la mort choquante d'un personnage clé qui a vraiment secoué les joueurs et a montré que le jeu vidéo pouvait raconter des histoires à la fois émotionnelles mais matures. Et Final Fantasy VII a également contribué à élargir l'audience du jeu de rôle en dehors du Japon. Parce que ce type de jeu était très peu... en fait très peu en France en tout cas, c'était pas... Voilà. C'était clairement, on n'avait pas ce type de jeu là. Et donc ça a permis d'ouvrir ce type de jeu et notamment faire des jeux comme Skyrim ou The Witcher, ce genre de choses. Donc voilà. Donc concrètement, il a eu un certain impact, surtout au niveau de la France en fait. On passe maintenant au troisième acte, la révolution des FPS avec Doom. Doom est un big jeu de ouf que je kiffe aussi. Doom est sorti en 93 et a changé la façon dont les gens jouaient aux jeux vidéo de tir à la première personne. Il a popularisé le genre FPS, clairement, faut le dire, et a montré que les jeux vidéo pouvaient être violents, sombres, viscéraux, mais que c'était cool quand même. Les gens ont adoré se frayer un chemin à travers des sortes de démons de l'enfer, tandis que les critiques ont débattu de la violence et de l'impact que cela pouvait avoir sur les jeux. Je me rappelle même ma mère me disait que je devais pas jouer à ce jeu à l'époque parce que c'était un peu trop violent. J'ai quand même joué. Doom a également ouvert la voie à une série de jeux de FPS populaires comme Half-Life et ce genre de choses qui sont vraiment juste géniaux en fait. C'est des jeux vraiment je les kiffe de ouf. Et on passe donc pour le quatrième acte qui est les MMORPG. Et comment ne pas parler de ce jeu quand je parle de MMORPG? World of Warcraft, bien sûr. Quand WoW est sorti en 2004, concrètement, il a changé la façon dont les gens jouent aux jeux vidéo. À cette époque-là, c'était des petits jeux en mode t'étais, allez, une dizaine grand max, tu vois. Et là, on l'a présenté comme un monde concrètement massivement multijoueur avec des millions de joueurs, des quêtes où tu peux le faire à blinder, des missions, des guildes. Bref, le MMORPG, une dinguerie. Une pure dinguerie. Et on va parler quand même du cinquième et dernier jeu qui pour moi d'ailleurs doit être là.
Minecraft. Les gars, Minecraft. Je ne peux pas parler des jeux qui ont changé l'histoire du gaming sans mentionner Minecraft. C'est un petit jeu qui est sorti en 2011, voilà, sur PC. C'est un jeu sandbox qui a introduit une nouvelle façon de jouer aux jeux vidéo. Et ce jeu permet aux joueurs de créer ce qu'on veut, qu'on modifie ce qu'on veut, faire son propre monde virtuel, se faire kiffer en faisant des bâtiments, de la, de la mécanique, ce genre de choses avec de la redstone. Bref, se faire kiffer en faisant ce que l'on veut dans un monde que l'on crée nous-mêmes. Et concrètement, ça offre une expérience unique et créative qui a inspiré plein de personnes. Si tu tapes Minecraft création, tu trouveras des dingueries. Des dingueries, moi je te le dis. Bref, Minecraft pour moi est le cinquième acte qui a inspiré tous les autres jeux. Minecraft est une pure dinguerie. Le sandbox, il y avait sûrement d'autres jeux sandbox, mais je trouve que le sandbox de Minecraft est vraiment génial. Et ça a inspiré d'autres sandbox pour en faire. Notamment, je pense par exemple à Roblox. Je vais dire Roblox concrètement. C'est juste Minecraft, mais un peu différent. Donc voilà. En résumé, ces jeux qui ont marqué l'histoire du gaming en apportant des innovations techniques, des idées novatrices et en créant de nouvelles expériences de jeu, qui ont influencé sur toutes les générations de joueurs et de joueuses, de Pac-Man, de Pong à Minecraft et à tellement d'autres jeux. Ces jeux ont su captiver des millions de joueurs à travers le monde et ont contribué à faire de l'industrie du gaming un phénomène concrètement culturel majeur. Et qui sait, peut-être que les prochains jeux révolutionnaires ont déjà été développés en ce moment même, concrètement. Peut-être que là, dans 10 ans, on va me dire, waouh, frère, parce que là, je pense à Hogwarts Legacy. Waouh, Hogwarts Legacy, c'était une dinguerie, waouh, tu vois. Ou GTA 6, qui va peut-être arriver, tu vois. Donc, concrètement, peut-être qu'ils sont déjà, ils sont là, tu vois, ils sont peut-être là, prêts à marquer une nouvelle ère, tu vois, de l'histoire du gaming. Voilà. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, moi, en tout cas, je l'ai kiffé. Je voudrais quand même dire une chose, j'aurais dû le dire en début de vidéo, je le dis maintenant, cette liste, concrètement, elle est subjective. C'est ce que moi j'en pense, ok? Donc venez pas en commentaire, ouais, pourquoi t'as pas mis ce jeu-là, pourquoi t'as pas mis ce jeu-là. J'ai réfléchi, j'ai très longtemps réfléchi à tous les jeux que je pouvais mettre. Et sincèrement, j'ai essayé de respecter, j'ai essayé de parler de FPS, de jeux de rôle, des MMORPG, de sandbox, de courses, style un peu, bah, avec Super Mario. Voilà. J'essaie de parler à peu près des choses que pour moi méritaient d'être vraiment là. Donc n'allez pas me dire ouais t'as vu que c'est totalement nul, c'est pété, y a aucune logique. Non, pour moi c'est logique. Pour moi tout ce qui est là fait partie des jeux. Après peut-être qu'il y en a d'autres, c'est vrai. Mais pour moi c'est eux les best, tu vois. Bref, voilà, je tenais à le dire quand même parce que s'il y a des commentaires, je sais que ça va faire jaser. Donc voilà, bref les gens, moi je vous dis ciao. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à like, commenter, t'abonner. Petite cloche pour les notifs, tu connais. Ça fait toujours plaisir en plus. Quand je vois ça, ça me fait toujours kiffer. Et je voudrais aussi remercier un truc, c'est pour... j'ai eu pas mal de vues sur, sur la vidéo swap. Vraiment, je vous remercie avec pas mal d'abonnés. Donc merci les gars. Bref, nous on se dit ciao les gars. Et à une prochaine vidéo.